Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, on va parler du passé plat. Le passé plat, c'est un point fréquent en broderie qu'on utilise régulièrement, qui est un point relativement simple parce qu'en fait, c'est une succession de points lancés. Mais c'est un point qui va demander un petit peu plus de technicité quand on va être sur des formes qui seront plus complexes qu'une forme particulièrement géométrique. Comme vous voyez, on a un petit ami aujourd'hui, on a mademoiselle le chat qui s'est installée derrière, et donc on va faire la vidéo avec elle. Donc c'est parti pour cette démonstration. Je vais vous montrer d'abord le passé plat classique et vous allez comprendre en quoi le passé plat devient un petit peu plus compliqué quand on est sur une forme un peu différente. Donc là j'ai fait une étoile. Donc cette étoile, on voit bien que on va la faire de là à là d'abord, et donc on va faire nos points lancés comme ceci, mais comme cette partie là est beaucoup plus fine que cette petite, courte que celle-ci, on ne va pas pouvoir faire des points lancés parallèles comme on est censé le faire. Donc le passé plat, on nous dit des points lancés bien serrés, bien parallèles, mais là on voit bien que comme on a des longueurs différentes, on ne pourra pas être parallèle. Je vous ai imprimé l'étoile, vous voyez que là, on va la mettre comme ça, vous voyez que là, quand je pars de cette branche là et que j'avance mes traits, comme cette partie est plus courte que celle-ci, on ne va pas pouvoir être parallèle. Si je suis parallèle, on va se retrouver au bout de celui-là avant de se retrouver au bout de celui-là. Et donc forcément, ça ne va pas aller. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tourner au fur et à mesure de notre broderie. Donc on va devoir faire évoluer nos passés plats, nos points lancés, de façon à ce qu'on arrive au bout là, mais qu'on arrive aussi au bout là en même temps. Donc c'est ça la difficulté. Donc déjà le passé plat classique. Vous voyez là sur mon exemple, j'ai une forme où j'ai trois côtés exactement de la même taille. Donc là je vais pas avoir de problème. Je vous montre. Donc je vais sortir mon fil par le dessus pour pouvoir le bloquer. Hop. Et on va faire un passé plat, tout ce qu'il y a de plus classique pour que vous compreniez comment on fait quand on a une taille identique et donc on peut faire des points parallèles. Donc là je vais bloquer mon fil, voilà comment je fais, je le passe à l'intérieur du futur remplissage et je passe dedans et donc je vais commencer mon passé plat. Donc là je fais des passés plats qui sont parfaitement parallèles et qui sont bien serrés. Donc là, j'ai pas de problème particulier parce que forcément, tout est parallèle. Donc, je vais faire mes points parallèles. Encore juste à côté. Et je garde toujours le même espacement, que ça soit entre les deux points ici ou entre les deux points ici. Ce qui fait que je vais avancer au fur et à mesure de ma forme. Tout va être parallèle, je vais arriver au bout et j'aurai aucun souci de taille, de forme, de décalage, parce que tout fait bien la même taille. J'en refais un ou deux que vous compreniez bien comment je fais le passé plat. Vous voyez, le passé plat, c'est quelque chose de simple en fait. Il faut juste veiller à bien être parallèle, il faut juste veiller à être, comment dire, ne pas trop tendre, parce que si vous tendez trop, si vous tirez trop, vous allez gondoler et derrière, vous allez avoir quelque chose de gondolé, de tiré. Donc voilà, donc sur cet exemple, encore un petit dernier, on est exactement dans la configuration où on nous dit passé plat, c'est des points lancés, bien parallèles, vous voyez, ils sont parfaitement parallèles, ils sont bien serrés. On va aller comme ça jusqu'au bout de notre forme sans difficulté. Nous là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pas forcément une forme comme ça, on veut faire une forme où les deux côtés de notre point lancé vont pas faire la même longueur. Donc forcément, si je procède comme je viens de procéder là, ça va pas fonctionner. Donc je vous montre sur un autre exemple. Sur ce petit exemple que je vous ai tracé là, je vais couper mon fil, hop. Et je vais refaire de la même manière. Alors, je vais passer le fil en dessous pour pas que ça vous gêne au visuel. Comme vous avez compris comment on faisait pour arrêter, bloquer le fil de tout à l'heure, c'est pas un problème. Donc,
je le sors, je le tiens derrière bien sûr pour qu'il s'en aille pas et je repique en haut. Alors moi j'ai coutume de me mettre dans ce sens là, ça c'est vous qui voyez, vous aurez un sens où vous êtes plus à l'aise. Donc je commence là, donc je vais ressortir ici sur mon petit côté. Mon petit côté, je vais continuer là. Si je fais toujours comme tout à l'heure, vous voyez bien que je vais arriver là au bout, bien avant d'être arrivé au bout de là. Il faut que je tourne tout ça avant, alors que là j'ai juste cette distance là à faire. Donc ça va consister, mon travail va consister à décaler progressivement cette partie là pour serrer plus celle-ci de façon à ce qu'on puisse tourner et qu'on ait un mouvement dans la forme tout en ayant quand même un remplissage qui est le but de ce point. Donc toujours pareil, on serre mais on serre pas trop. Donc là, veillez aussi à toujours garder le fil du même côté, peu importe le côté mais du même côté. Donc là je vais commencer à me décaler parce que sinon ben, j'y arriverai pas. Moi je préfère être de l'autre côté. Je vais commencer à me décaler, c'est-à-dire que je vais avoir un espace là plus important que là. Et là, je vais serrer, 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 parce que j'ai vraiment une grande différence entre les deux longueurs. J'ai volontairement fait un gros écart pour que vous compreniez bien le principe. Donc ça y est, on commence à tourner un petit peu. Je continue à tourner. Alors pas trop, parce que si je tourne trop, bien sûr, j'aurai plus de remplissage. Bon là, j'ai un gros fil. Un joli fil de laine et soie qui nous vient d'Irlande de Wild Atlantic Yarns. Il est magnifique, il remplit très bien, il donne un côté soyeux, je l'aime beaucoup et en plus on a un dégradé qui est très agréable. Donc je continue, je me redécale encore un petit peu et vous voyez de l'autre côté vraiment je serre. Je serre pour arriver à bien sûr arriver à avoir à la fin deux longueurs qui vont se rejoindre. Et vous voyez, on tourne, on arrive à tourner comme ça. Donc, je continue, je me décale là de ce côté. Et là, je continue à serrer. Voilà. Donc là, j'arrive au bout. Je suis quasiment au bout de la petite longueur. J'ai encore un point ou deux sur la grande. Et comme vous voyez, on a un beau mouvement, on a un vrai mouvement qui s'est installé. Donc, on a épousé la forme. Et c'est ça qui va être joli parce qu'on va pouvoir remplir n'importe quelle forme tout en donnant du mouvement avec notre point. Et j'en fais un dernier. Et là, c'est bon, normalement. Voilà. Voilà, ma forme est arrondie. La difficulté, c'était bien de prendre cet arrondi parce que cette longueur-là était plus importante que celle-ci. J'ai serré suffisamment pour que ça remplisse, mais j'ai tourné, ce qui m'a permis de remplir ce point. Pour l'étoile, ça va être exactement pareil, sauf qu'on a un angle plus important. Donc, je ne vais pas vous refaire l'étoile, mais c'est le même principe. Donc, si je vous remonte sur ce que j'ai déjà brodé et le papier, donc vous voyez, là, on a quelque chose qui tourne. Alors, c'est moins flagrant. J'ai fait exprès de vous prendre un petit exemple comme ça. C'est moins flagrant là, parce que effectivement, l'angle est plus important, vous voyez. Là, on a un écart qui est moins important. Là, j'ai 1,5 cm, là, j'ai 1 cm. Donc, on va avoir moins besoin de tourner. Mais n'empêche qu'on a besoin de tourner un peu et que c'est ça qui va faire que notre forme, elle va avoir du mouvement, du dynamisme. Là, forcément, on avait, je pense, 2 fois plus long, voire un peu plus que là. Donc, on voyait bien le travail qu'il fallait faire. Sur cette forme-là, on a le même genre de travail, mais en beaucoup moins prononcé.
Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant de la façon de faire un passé-plat de remplissage avec des points lancés qui vont épouser les formes avec des longueurs différentes. Vous allez donc pouvoir en faire en broderie traditionnelle, bien sûr. Vous allez pouvoir aussi, ce qui se fait beaucoup sur des patchwork, agrémenter dans un petit coin une petite forme avec des fils un petit peu gros comme j'ai utilisé là. C'est assez sympa parce que on va donner du relief, on va faire une fantaisie et on peut se permettre finalement n'importe quelle forme. J'espère que c'est bien clair, que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt.